Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. Notre tour de correspondant d'aujourd'hui nous conduira dans les départements de la Bouenza et du Poul. Les voix de nos correspondants dans vos oreilles tout à l'heure. Dans le département de la Bouenza, ce sont des visages brillants de joie pour les habitants de la localité de Bokosongo, où il a été procédé à la pose de la première pierre du projet d'adduction d'eau potable. Un projet qui va réduire assurément la pénibilité des populations. Le département de la Bouenza, où par ailleurs les autorités ont procédé aux opérations de contrôle des travaux de la piste agricole Madingu-Boaboa-Kisenga. Les précisions avec Jimmy Bitemo Mwanza, notre correspondant à l'UTT tout à l'heure. La mairie de Kinkala, dans le département du Poul, dispose désormais des équipes d'entretien des emprises des artères de la ville de façon permanente. En ligne tout à l'heure, Souverain de Bitodi pour les précisions. Un rituel prélude au lancement officiel de la campagne sucrière de la société Saris basée à Nkayi. Le rituel s'est déroulé à Loudima, ville proche d'Nkayi, avec les propriétaires terriens. Quelle est l'importance de ce rituel? La réponse avec Mathias Desvillers, notre correspondant de la ville de Nkayi. Bienvenue à tous. Pour ouvrir ce magazine, direction le département de la Bouenza, et nous sommes dans la ville de Nkayi où la tradition trouve une bonne place dans les activités de la Saris, la société productrice de sucre. C'est un rituel organisé à Loudima, une ville proche de Nkayi, vers laquelle s'étendent les activités de l'usine. Que Mathias Desvillers nous en parle. Alors Mathias, bonjour, dites-nous, qui est à l'initiative de ce rituel et quel est son but? Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. Ce rituel est devenu, depuis près d'une décennie, une tradition sur l'initiative de deux entités. D'une part, les terriens responsables des terres mises en exploitation par la Saris Congo, et d'autre part, la direction générale de la Saris Congo, question de maximiser les chances de réussite d'une campagne sucrière. Alors, il s'agit bien, vous dites, d'une tradition à l'approche de chaque campagne sucrière, ou bien c'est simplement maintenant que cela se fait? Nous l'avons souligné, l'observation de ce rituel, devenu pratiquement récurrent, tend à se pérenniser du fait de l'implication des sages et notables, d'où sa connotation purement traditionnelle. Ce rituel précède toute opération, mieux toutes les étapes préludes au lancement officiel de la campagne sucrière. Sur les lieux, les notables et sages se sont rendus en compagnie de M. Guillaume Ranson, directeur général de la Saris Congo, à plus de 50 mètres à l'endroit sacré, question de pratiquer le dit rituel. Un appel aux mânes des ancêtres afin que ces derniers accompagnent la Saris Congo dans l'atteinte de ces objectifs a été lancé et que la campagne sucrière 2009 se déroule sans incident majeur. Il faut retenir, Jean-Eudes, que pour cette année, il est prévu 63 500 tonnes de canne à sucre à broyer pour atteindre une production de sucre estimée à 63 000 tonnes. Les 4 villages terriens ont reçu chacun des kits composés, entre autres, du sucre, du vin rouge, des bouteilles de whisky, et en sus de cela, les 4 familles terriennes ont reçu de la Saris Congo chacune 2 enveloppes dont le contenu sont de l'ordre de 850 000 francs CFA. Alors Mathias, dites-nous, pourquoi c'est à Loudima et non à Nkayi, qui est connu pour être la ville du sucre, donc qui héberge l'usine, que ce rituel a été organisé? Pourquoi donc Loudima, dans le village Nsassa de la terre Yombe Nsassa, pas Nkayi? Eh bien, cette terre forme avec les terres Kilunga, la terre Kibaka, la terre Moutela, des terres qui environnent les installations et les champs de la canne à sucre de la Saris Congo.
Il convient de souligner pour le compte de cette campagne que l'opération de brûlage de la canne est prévue pour le dimanche 26 mai. La coupe de la canne, elle interviendra le lundi 27 mai et le broyage de la canne à l'usine, qui est la dernière étape de ce processus, cela est prévu pour le mardi 28 mai 2019. Rappelons que cet événement s'est déroulé le samedi 18 mai dernier en présence de Henri Moya, sous-préfet du district de Lodima, de l'administrateur maire de l'arrondissement de la communauté urbaine de Lodima, Madame Léonie Nzaou, du vice-président du conseil municipal adjoint au maire de la ville d'Onkaï, Philippe Mungundamba, du directeur départemental de la police de la Bouenza, Gabin Goyela, et bien d'autres responsables politico-administratifs. Le clou de la cérémonie a été marqué par un repas offert aux invités présents sur les lieux. C'était la voix de Mathias de Villers, notre correspondant dans la ville de Nkaï, au sud du Congo, une ville qui abrite la Saris, une société de raffinage du sucre de canne. Grand merci Mathias à vous. Je rappelle à nos auditeurs que vous évoluez à la radio d'Ivouba de la localité, diffuseur de Bonjour le Congo sur la fréquence 90 MHz. Après le département de la Bouenza, nous voici dans celui du Poul, notamment dans la ville de Kinkala, où notre correspondant souverain de Bitoudi nous parle de cette mise en service des équipes d'entretien des emprises des artères de la ville de façon permanente. Alors, objectif, assainir la ville, c'est bien normal. Bonjour souverain, mais en fait, il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais plutôt d'une remise en service d'une initiative qui a déjà existé depuis la création de cette communauté urbaine. Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Pour offrir un environnement sain et une santé meilleure à la population de la ville de Kinkala, les autorités municipales ont mis en chantier depuis quelques semaines les équipes d'agents d'entretien qui ont pour mission d'assurer l'assainissement de la ville, notamment de rendre salubre le long des artères de la ville et les lieux publics. Soulignant Jean-Eudes que cette remise en service qui a existé depuis l'ancienne communauté urbaine vient à point nommé appuyer non seulement cette initiative, mais aussi et surtout s'inscrit dans le cadre des compétences transférées à toutes les collectivités locales. On sait bien, Jean-Eudes, que parmi les compétences transférées aux collectivités locales comme les mairies, figurent les compétences suivantes. L'environnement et le tourisme. Donc, la mairie a le plein droit de collecter et de traiter les ordures ménagères. Tout compte fait, Jean-Eudes, en dehors des grandes artères, l'assainissement va s'étendre dans les quartiers jusqu'aux parcelles, c'est-à-dire observer les toilettes, les dépôts des ordures ménagères, le curage des marigots, des ruisseaux, et les maintenir en bon état afin que les eaux coulent normalement. Donc, il reste donc à la population d'observer les conditions hygiéniques afin d'entretenir et de maintenir nos rivières en bon état. Est-ce que, souverain, l'on ne peut pas redouter que les difficultés financières de l'heure fragilisent cette initiative quand on sait qu'il faut payer les agents? S'agissant de cette question, les responsables qui ont l'œil sur cette opération que nous avons abordée nous ont laissé entendre que l'opération sert d'exemple aux populations. Elle doit être appuyée par les populations au travers les 2 journées de salubrité communale qui a lieu tous les mercredis et celle de la nation qui a lieu tous les premiers samedis du mois. Mais la mairie étant une collectivité locale, malgré la conjoncture financière difficile, va appuyer l'opération avec les moyens de bord. Donc je ne pense pas comment cette opération peut être un feu de paille. Les difficultés peuvent être constatées, notamment au niveau des curages des caniveaux, qui nécessitent la présence des machines, des véhicules ou des tricycles pour aller déverser la terre curée plus loin. À ce point, donc, la mairie lance un vibrant appel à tous les partenaires et toutes personnes de bonne foi qui peuvent venir donc en aide. Est-ce que les premiers résultats du travail de ces équipes sont déjà perceptibles au niveau de Kinkala? Oui, le travail de ces équipes est appréciable pour un premier temps. Néanmoins, l'opération devrait nécessiter l'utilisation des outils aratoires comme les houes, les pelles et d'autres, afin de dessoucher entièrement l'herbe, au lieu de couper l'herbe avec les machettes
qui pousse aussitôt par rapport à la fertilité des sols. Alors, une dernière question, souverain. Est-ce qu'il existe une décharge finale où sont déversés les déchets collectés dans la ville de Kinkala? Kinkala est passé du statut rural au statut urbain à peine en 2017. Du coup, il y a de l'espace où l'on peut déposer ces déchets. Les dépositoires ici, ce sont des ravins naturels. Donc le problème des dépositoires ne constitue pas une difficulté à Kinkala, puisque les services municipaux ont l'œil là-dessus. Grand merci à vous, souverain de Bitodi, pour votre intervention depuis la ville de Kinkala, dans le département du Pôle, où vous travaillez, je le rappelle, pour la radio communautaire de la localité, diffuseur de Bonjour le Congo sur la fréquence 101 MHz tous les mardis à 19h25. Nous repartons dans le département de la Bouenza pour retrouver cette fois-ci Jimmy Bitemo Mwanza dans la ville de Loutete. C'est notre correspondant. Jimmy, vous êtes avec nous. Bonjour. La localité de Bokosongo se prépare à vivre une nouvelle ère, celle de l'accès à l'eau potable au robinet Carman. Cela grâce à la construction d'un réseau d'adduction d'eau du précieux et vital liquide. Alors, la traditionnelle cérémonie de pose de la première pierre a été organisée. Alors, quand a-t-elle été organisée et qui l'a patronnée? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs du Congo et d'ailleurs. Le 16 mai dernier, M. Jules Mokalantumu, préfet du département de la Bouenza, était l'hôte des populations de la sous-préfecture de Bokosongo. Au cours de cette descente, le préfet du département de la Bouenza, Jules Mokalantumu, a, dans ses missions régaliennes, procédé à la pose de la première pierre du projet d'adduction d'eau potable au chef-lieu du district de Bokosongo. Ce geste a été salué avec beaucoup d'enthousiasme par les populations, non seulement de Bokosongo centre, mais aussi celles venues des villages environnants qui n'ont pas voulu manquer l'événement. Il sied de signaler que le chef-lieu du district de Bokosongo manque cruellement cette denrée vitale à l'humanité, car depuis des milliers d'années, les populations de cette localité font recours aux eaux provenant des sources naturelles ou de quelques puits aménagés pour la circonstance. Ce projet est donc un grand espoir et soulagement pour les habitants du district de Bokosongo. Combien de kilomètres de réseaux vont être installés dans la localité de Bokosongo? Combien coûtent les travaux et qui finance? Selon les responsables du projet d'adduction d'eau contactés sur place, 6 km de réseaux vont être installés dans la localité. Notons que le projet compte placer plusieurs bornes fontaines au chef-lieu de la sous-préfecture de Bokosongo afin de donner l'eau potable aux populations. Ce projet, qui suscite déjà l'espoir des habitants de Bokosongo, est financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Notons que le dit projet est financé par la Société de recherche et d'exploitation minière, en sigle SOREMI, qui naturellement est soumis à l'obligation de respecter le cahier de charges signé avec le gouvernement congolais. Alors Dimi, de quelle rivière l'eau à distribuer dans la localité de Bokosongo va-t-elle être captée? Et est-ce que le débit de cette rivière est constant toute l'année? La rivière qui servira pour alimenter le réseau d'adduction d'eau potable de Bokosongo est la Ludima. Ce cours d'eau a un débit constant qui peut alimenter le réseau d'eau potable toute l'année. Il faille signaler que la rivière La Ludima tire ses origines en République démocratique du Congo, RDC, et passe par Bokosongo via la gare de Ludima, où elle se jette dans le fleuve Nyari. Merci Dimi, mais vous restez avec nous pour évoquer un deuxième sujet d'intérêt communautaire comme le premier. Il s'agit du contrôle des travaux de la piste agricole Madingu-Bois-Kisenga. On sait bien l'importance des pistes agricoles pour les producteurs. Alors,
Par qui ce contrôle a-t-il été fait et quels en sont les constats? Le contrôle des travaux de la piste agricole Madingu-Boaboa-Kisenga a été effectué par M. Jules Mokalantumu, préfet chef du département de la Bwenza, reçu au rythme des chants et danses traditionnelles du village Bokosongo. M. le préfet, accompagné des corps constitués du département de la Bwenza, est arrivé au village Kisenga-Boaboa où il est allé toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de la piste agricole Kisenga-Boaboa-Madingu. Il ressort de cette visite, Jean-Eudes, que les travaux exécutés par la société d'exploitation forestière de bois, Kimbakala Movis, sont exécutés selon les normes standards de construction des routes. Et pour boucler cette visite, M. Jules Mokalantumu a demandé aux responsables de la société de respecter le cahier de charge question d'achever les travaux d'aménagement de cette piste agricole qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Alors, quelle est la distance couverte par cette route d'Imi et quel est son impact économique? Cette piste agricole de plus d'une quarantaine de kilomètres revêt d'une grande importance pour les populations de l'axe Kisenga-Boaboa-Madingu qui sont à ce jour coupées avec le chef-lieu du département de la Bwenza. Les villages Kisenga et Boaboa, situés dans le district de Bokosongo, constituent des grands bassins de production agricole. Mais faute d'une bonne piste agricole, les populations de cette contrée éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits vers les marchés du département de la Bwenza et d'autres centres de notre pays, le Congo. La réouverture de la piste agricole Kisenga-Boaboa-Madingu permettra aux habitants de vendre leurs produits agricoles et autres, mais aussi intégrer la chaîne des producteurs locaux en cette période où toutes les communautés sont invitées à mettre la main à la pâte pour produire davantage les produits bio et contribuer à l'équilibre économique du Congo frappé par une crise sans précédent. Pouvez-vous, Dimi, pour terminer, nous dire le type d'aménagement qui est apporté à cette route, bitume ou latérite? Dans le cahier de charge signé entre la société d'exploitation forestière Kimbakala Movis et le gouvernement de la République, il est demandé aux responsables de cette société précitée de réaliser les travaux d'aménagement de la piste agricole Kisenga-Boaboa-Madingu avec la latérite compactée pour éviter la dégradation rapide de celle-ci, surtout en période de pluie. Seulement pour garantir la durabilité de cette piste agricole, il conviendrait que les populations locales en arrivent à s'approprier de l'ouvrage. Car à la fin du chantier de la société d'exploitation forestière de bois Kimbakala Movis, la piste agricole Kisenga-Boaboa-Madingu risquera une fois de plus d'être coupée avec le chef-lieu du département de la Bwenza. Merci Jimmy Bitemo Mwanza pour toutes ces précisions depuis la ville de Loutete. Je rappelle que vous évoluez à la radio rurale, diffuseur de ce programme Bonjour le Congo, la fréquence de la radio 89.3 MHz. La réalisation de cette émission était assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kayagoma. Ce programme peut être réécouté en podcast sur notre site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S dans la rubrique productions audiovisuelles ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo. Si vous souhaitez contacter notre rédaction, un numéro de téléphone ou WhatsApp 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger. Une boîte mail bonjour le Congo, tout attaché @gmail.com. Merci à vous qui nous écrivez. Merci aussi à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.